d'une formation en médecine, en tout cas en médecine chinoise, puisqu'on va voir que cette branche est une des 4 grandes branches du système médical chinois, historiquement. Alors ce cours qu'on fait constitue un ensemble en soi, c'est pour ça qu'on le propose, je dirais, séparément de la formation, parce qu'il est accessible intellectuellement à des gens qui n'ont pas forcément déjà des connaissances en médecine chinoise. Il y en a parmi vous, la majorité, je présume, qui connaissent déjà la médecine chinoise ou une partie de la médecine chinoise, et d'autres qui peut-être ne la connaissent pas. On va voir. Donc, de toute façon, ce n'est pas un souci, parce que chaque fois qu'on étudie quelque chose dans cette médecine, systématiquement, on repart du début. Alors, ça ne veut pas dire qu'on reprend tous les cours et que ça prend... mais disons qu'on revisite rapidement les fondamentaux, sauf que là, on va les revisiter sous l'angle de la psychologie, ce qui va nous donner un éclairage nouveau. Le docteur Léon me disait, quand on étudie, en fait, c'est un cercle. On revoit toujours les mêmes choses, mais voilà, c'est comme ça qu'on apprend. Ou dans l'autre sens, si on veut dire creuser une connaissance, c'est vous qui voyez au niveau de l'image. Et donc ce qui va suivre, c'est à la fois, ça peut être une découverte, ça peut être une révision, ça peut être un approfondissement, selon l'avancement, selon ce que chacun connaît ou non de cette médecine. Mais il y a effectivement des choses à creuser, vous allez voir, et pas des moindres. Donc par contre, ce qui serait intéressant, c'est peut-être de simplement savoir votre prénom, et qui vous êtes, donc ce que vous faites en gros, où vous êtes, des fois que vous soyez voisin de palier pour certains, sans le savoir, et ce qui vous amène éventuellement à cette formation. Et ladies first.